Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit couteau. C'est le Liadou du Vallon. Voilà. Moi, j'ai pris le petit modèle. Le bois, c'est la foudre de chêne. Donc, c'est du tonneau. Voilà le couteau. Liadou du Vallon. Donc, voilà. Donc, 12C28 France. Inscription le Liadou du Vallon. Donc, cran forcé. Très bien centré. Très agréable en main. Désolé si ça tombe un peu, mais c'est ma table qui a un peu de jeu, qui est souple. En gros, c'est des tables pliantes d'époque. Donc, que dire sur ce couteau-là? Écoutez, moi je l'ai servi une fois, donc je vais pas vous faire un grand baratin dessus. J'essaie de vous le poser correctement. Écoutez, bon, on va faire comme ça, je pense que c'est plus simple. Voilà, arrête de trembler. Pour moi, c'est un très bon couteau, il va très bien, il coupe très bien. Le manche, donc, il fait 10,5 cm celui-là. Vous avez la version normale, entre guillemets, que je reprendrai à un moment, qui fait 12 cm. Bon, la valeur, elle est de 97 €, comme je l'ai eu là, cette version-là. Et avec un manche de 12 cm, c'est à partir de 119 €. Donc, les aciers, c'est du Sandvik, donc comme celui-là, du 14C28. Vous avez du carbone XC75 ou du RWL34. Vous avez différentes essences de bois, du buis, du chêne, de l'ébène, du genévrier, de la corne même. Et j'ai même vu en fait en quille. Donc, pour la petite histoire, donc c'est un couteau de vigneron de la région de Marcillac. Il s'en servait généralement pour ligaturer les vignes, c'est-à-dire fendre l'osier, couper les morceaux d'osier, couper les petits morceaux de vigne qui gênent, tout ça. Donc ça reste un couteau à la base traditionnel. Bon, ça c'est plus ou moins refait. Vous en trouvez même, je crois, avec des tire-bouchons. Bon, ça reste, je pense, vraiment un bon couteau au niveau du traditionnel. C'est une bonne copie. C'est un couteau occitan, c'est un couteau qui vient de l'Aveyron. Donc après, je vous mettrai en lien de toute façon tout ce que je l'ai eu, tout. Moi, j'en suis très satisfait. Voilà, je vais pas vous faire un baratin de 3 jours sur ce couteau-là. Hein. Pour moi, il est nickel, hein, une très bonne finition. Très agréable en main. Si on cherche des défauts, en passant le doigt là, comme ça, on sent un peu les platines. Mais enfin bon, ça reste pas désagréable. Un tout petit peu fin peut-être en main. Mais honnêtement, moi, ça me pose pas plus de problèmes. Moi, j'ai eu l'utilisation que j'en ai, c'est très bien, ça va. Moi, c'est essentiellement de l'élémentaire. Donc, même pour couper de la ficelle, vous n'avez pas besoin d'une force extraordinaire. Puis, selon la prise que vous avez, si vous le prenez, désolé si je peux pas tourner, mais j'ai un problème de poignet. Comme ça, vous avez une très bonne prise en main. Par contre, comme ça, vous avez un peu le doigt dans le vide. Mais honnêtement, ça reste du chupotage. Hein. Mon petit couteau traditionnel, pour moi, il n'y a rien de mieux. Donc, comme je vous ai dit, très, très bien fini. Bon, ça reste du couteau ordinaire, on va dire.
C'est pas du couteau de forgeron exceptionnel, hein, mais c'est un très bon petit couteau pour ceux qui en est très agréable. Et comme je vous dis, bah, je reprendrai bientôt. Bah, bientôt. Quand je pourrai en faire, parce que là j'ai déjà pas mal de commandes en cours et là je peux plus suivre non plus. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée à vous.